Et je ne sais pas si je dois lire ça dans quelle version, mais je prends français courant. Ce sont des versets que je lis et relis. Pleurions nos guitares suspendues aux arbres de la rive. Et là, ceux qui nous avaient déportés osaient nous réclamer des cantiques. Nos précurseurs exigeaient de nous des chants joyeux. Chantez-nous, disent-ils, un des cantiques de Sion. Mais comment, verset 4, mais comment pour-nous chanter un cantique de Sion d'une terre étrangère? Amen. Amen. Je vais lire la Bible Second. J'aime beaucoup Second aussi. Ou je vais lire Semeur. J'ai tellement plusieurs choix. Donc j'ai plusieurs choix là. La Bible Semeur. Amen. Elle est en train de download. Tu vois, avec les blancs, tu vois, les technologies. Tu changes de version dans 1 minute. Dans le temps ancien, là, je n'ai qu'une seule Bible. Et même avec la technologie, la multiple Bible dans nos tablettes. Ça, moi, j'utilise le téléphone, j'ai plus de tablettes. Au bord, je vais lire dans la version Semeur. Je l'aime aussi, elle est au bord du fleuve de Babylone. Nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. Au sol de cette contrée, nous avons suspendu nos lyres. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs réclamaient d'être réjouis. Chantez-nous, disent-ils, quelques chants de Sion. Écoute notre réponse. Comment peut-on chanter les chants de l'Éternel sur un sol étranger? Là, ça c'est Semeur. Je vais aller dans Second. Il faut souvent lire les versions, hein, ça vous donne une compréhension, parce que beaucoup de gens, ils se mettent sur une seule version et puis commencent à définir des choses qu'ils n'ont même pas vues dans d'autres versions. Sur le bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Maintenant, nous avons répondu, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. 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 Donc, j'avance un peu ma chaise parce que vraiment, je vais bien parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais toucher à un aspect, c'est vraiment un aspect de la vie courante. Hein? Un aspect de la vie courante. Je veux vraiment que vous soyez très attentifs. Je vais parler au fait de la puissance du souvenir. Wow. Beaucoup de gens, quand ils lisent ce verset, ils ne voient pas ce que je vois. Ils voient surtout comment ne pas chanter des cantiques d'Éternel sur une terre étrangère, ou soit ils voient que les autres étaient en captivité. Mais beaucoup de gens n'ont jamais porté le regard sur le souvenir. Ils ont dit quelque chose d'important. Sur le bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Ils pleuraient quoi? Ils pleuraient les souvenirs. Ils se souvenaient en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Qu'est-ce qu'un souvenir? Amen. Amen. Un souvenir, c'est quelque chose qui s'inscrit dans ta mémoire et qui ne part jamais,
Et que chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu dois revenir à ce qui s'inscrit dans ta mémoire. Et là, quand j'explique ça, je vais, tu vois, dans les exemples de la vie courante. Et il y a des gens, des fois, qui disent, ah, pasteur, ces exemples-là, ce sont des exemples un peu mondains. Mais or, en réalité, ça dit la vérité. Et ça dit tout, et quelquefois, ça dit presque ce qu'il faut dire. Ils ont invoqué quelque chose ici qui a toujours capté mon attention. Ils ont dit, nous étions en train de pleurer en nous souvenant de Sion. Donc ces gens, maintenant, regardez d'où nous partons. Hein. S'ils n'ont pas chanté les chansons que les oppresseurs demandaient, c'est parce qu'ils avaient un souvenir. Ils avaient le souvenir de quoi? Ils avaient le souvenir de Sion. Comme ils avaient le souvenir de Sion, ils étaient en train de pleurer Sion. Maintenant, les oppresseurs leur disaient, chantez-nous les cantiques d'Éternel. Ils ont dit, mais non, comment pourrons-nous chanter les cantiques de Dieu pendant que nous ne sommes pas sur sa terre, nous sommes en captivité? Maintenant, je vais rester sur la puissance du souvenir. Maintenant, il y a quelque part, on dit, le souvenir, c'est ce qui s'inscrit dans ta mémoire. Il y a certains qui disent que le souvenir, c'est ce qui te revient à l'esprit à tout moment. Certains disent, le souvenir, c'est quelque chose qui est reconnu par ta conscience. Là, vous comprenez? Là, c'est souvenir. Maintenant, eux étaient en train de se souvenir de Sion. Donc, si on veut suivre à la lettre, donc eux, ils avaient Sion inscrit dans leur mémoire. Ils avaient Sion inscrit dans leur pensée. Le meilleur souvenir de leur vie, c'était Sion. C'est pourquoi lorsque vous les retirez de Sion, ils commencent à pleurer le souvenir de Sion. Maintenant, quand vous regardez dans la vie, hein, il n'y a rien de plus dangereux qu'un souvenir. Les souvenirs est très dangereux dans la mesure où tu te souviens de quoi? Je vous dis la vérité, je n'ai jamais rencontré quelque chose qui m'a fait peur comme le souvenir dans ma vie. Je vais prendre quelques exemples hein, pour que vous puissiez comprendre bien. Vous savez, calcule le jour où tu te convertis. Jusqu'à aujourd'hui. Ça peut faire 10 ans. Moi, quand j'ai quitté le monde, la musique que j'ai laissée dans le monde, c'était la musique de Kofi. Parce que moi, j'étais fan de la musique de Kofi. Et puis, j'habitais le même quartier que Kofi. Ce qui fait que quand Kofi devait faire ses répétitions et autres, j'avais la facilité d'aller participer. J'étais presque dans le staff du quartier latin quand le quartier latin commençait à être appelé quartier latin. Donc, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une nouvelle chanson qui sort, vous la jouez devant moi, je ne ressens rien. Parce qu'au fait, j'ai déjà quitté le monde. Cette chanson-là ne connecte pas avec ma vie pour construire un souvenir dans ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez, ce qui est plus dangereux, c'est quand vous écoutez quelque chose qui est dans vos souvenirs. Donc, quelque chose qui s'inscrit dans votre mémoire. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui se sont convertis à l'époque, par exemple, de Hockey Jazz. Quand ils viennent dans une fête, un jour, on est parti avec un pasteur. On est assis, c'était, je crois, le pasteur Eva. Alors, on est assis dans une fête. On a joué une chanson de Kofi de l'époque où moi et lui, on était dans le monde. Ah, la chanson commence. On ne nous a rien dit. Nous deux, on se regardait. On commençait à dire, cet endroit n'est pas bon. Il ne faut pas qu'on reste ici. Pourquoi on ne voulait plus rester là? Parce que la chanson connectait avec nos souvenirs. Il y a des choses que j'ai fait dans la vie à cette époque-là. Il y a une copine que j'ai aimée à cette époque-là. Maintenant, quand la chanson-là joue, elle ne me dit pas, Johnny, souviens-toi. Elle ne me dit rien. Et moi-même, je commence à dire, Antoinette, je me rappelle encore comment elle était belle. Cette époque, à Jésus. Toi-même, tu commences à multiplier les histoires de cette époque-là. Personne, hein? Personne. Tu vois, aujourd'hui, rencontrer un garçon dans la vie,
que tu n'as jamais connu. C'est moins dangereux que de rencontrer un garçon avec qui tu as vécu. Tu avais vécu dans les temps. Vous avez fait peut-être 10 ans. Il t'a laissé de bons souvenirs. Il est parti en Afrique du Sud et puis vous avez perdu contact. Maintenant, toi, tu es parti aussi. Tu as eu un copain, ça n'a pas marché. Maintenant, un jour, vous vous croisez en cours de route. Vous voyez un peu les dégâts. Vous vous croisez, elle est célibataire, tu es célibataire. Donc, vous allez seulement vous regarder et puis tu vas demander, toi, tu es libre. Tu vas dire, toi aussi, tu es libre. Et puis, quand vous dites, je suis libre, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de comment on drague. Les souvenirs ont fait la drague à votre place. Vous voyez combien puissants sont les souvenirs. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont convertis mais qui n'ont jamais le souvenir de Dieu parce qu'ils n'ont jamais passé une vie avec Dieu? Ils sont venus dans l'église, ils n'ont pas d'histoire. C'est pourquoi, lorsqu'il se trouve dans un problème, il se souvient plus des chansons de Kofi que des chansons chrétiennes. Parce que c'est ça qui a plus marqué sa vie. Je me rappelle quand Kofi a sorti sa chanson qu'il chantait, il est parti, il a laissé sa copine, il raconte une histoire comme ça. Et moi, cette chanson est sortie, pendant que j'avais une copine, elle est partie étudier en Europe et moi, je suis resté au Congo. Et la chanson jouait l'histoire là. Vous voyez comment les souvenirs, maintenant, chaque fois que cette chanson-là joue, même si je l'ai attrapée par hasard, en train de jouer quelque part, moi, je passais seulement. Je revois toute cette scène-là en live, clair, et puis HD, 4K. Quelle clarté! 4K, je dis le 4K de la mémoire. Parce que tu vois, les 4K qu'on nous donne là, ce sont des caméras qu'ils ont construites. Mais nous avons aussi notre caméra 4K en nous. Qui dépend de la puissance des souvenirs. Un garçon qui t'a jamais marqué, tu vas te souvenir de lui un peu. Mais un garçon qui t'avait vraiment marqué. Vous comprenez un peu, je vais vous amener un peu pour comprendre un peu. Il y a une chose qu'on n'a jamais pensé dans le monde chrétien d'aujourd'hui que nous sommes. Nous négligeons les souvenirs. Nous les négligeons tellement que tu vois un pasteur conseiller une fille. Hein? Oh non, quand tu te convertis, va faire tes anciens amis. Va les amener au Seigneur. Gagne-le. Tu es avec Dieu. La prière est avec toi. Frère, il faut porter les armures d'Éphésiens 6. Tu portes. Papa, si tu portes les armures, tu vas chez ton ancien copain. Il va enlever les armures avec douceur. On va enlever les armures, on les met de côté. Tu seras en train de voir tes armures, mais tu seras nu. Nu, en train de voir tes armures. Comment tu les as enlevées? Tu es en train de pleurer, dis Seigneur, ça ce sont mes armures. Mais tu es en train d'imaginer comment je suis arrivé comme ça. Moi qui avais porté les armures d'Éphésiens 6. Maintenant, tu es en train de te retrouver dans Galates 5. Les œuvres mortes de la chair. Tu es arrivé comment dans Galates 5? Toi qui étais dans Éphésiens 6. Tu as couru, pic, Galates. Les œuvres mortes de la chair sont. Tu commences à citer l'impureté. Tu commences à citer. Toi qui avais les armures, tu commences à confesser. Pourquoi? Parce que nous négligeons, même si tu es marié, même si tu es qui que ce soit, il y a une chose qu'il ne faut pas s'amuser avec, sur les souvenirs. Souviens-toi, s'il y a une chose qui peut te faire mal dans la vie, te faire regretter ta vie, ce sont les souvenirs. Il faut... Dieu qui a créé les choses vous dit fouiller l'impudicité. Pourquoi il dit fouiller? La fuite de l'impudicité est basée sur les souvenirs. Quelqu'un qui t'a déjà aimé te connaît. Quelqu'un qui a déjà vécu avec toi te connaît. Il sait ce que tu aimes, il sait ce que tu n'aimes pas. Tout ça, il sait. Et puis, tu sais que toutes les séparations qu'on a eues avec les copains et copines dans le temps, on les a eues comment?
On les a eu par force majeure. C'est-à-dire que je me retrouve, je vois Jeanne Europe, l'autre fille a disparu. Bon, c'est fini un peu bizarrement. Là, un jour, il y a un garçon de mon quartier qui est mort ici à Londres. Alors, je sautais avec sa petite soeur dans les temps. Et moi, elle avait 15 ans, moi j'avais 17 ans. Alors, quand je suis parti au deuil, je n'avais plus d'idée. J'arrive au deuil, je dis, mais écoute, je vois, on dit, il y a une délégation de Belgique. Je regarde la délégation de Belgique, je vois le visage, la fille a grandi, elle a pratiquement peut-être 48 ans. À cette époque-là, elle avait quoi, 46 ans, 45 ans. Je la vois, je vais la saluer, je dis, ah bonjour, tu te rappelles encore de moi? Elle me regarde, elle dit, aucune idée. Je dis, regarde bien. Je dis, je lui passe mon nom. Maintenant, au lieu de dire Johnny, j'ai dit Idikai, parce qu'elle m'appelait souvent Idikai. Mais tu vois comment les souvenirs jouent. Hein? Je dis Idikai. Elle saute de la chaise. Elle a sauté de la chaise à peut-être 2 mètres. Elle a sauté la table. Je lui ai dit, chut, je suis devenu pasteur déjà. Attention. Parce qu'elle voulait venir sauter sur moi devant les gens. J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Elle m'a dit, je m'en fous. Tu vois les souvenirs. Hein? Elle m'a dit, tourne-toi, on va dehors. Parce que comme tu as dit, tu es pasteur ici, c'est pas moi que je saute sur toi. On va dehors. Je veux bien sauter sur toi parce que je ne crois pas que c'est toi. Maintenant, écoutez, hein, elle s'est mariée. Son mari est mort. Elle s'est remariée. Elle a 3 enfants. Mais le simple fait qu'on est sorti dehors, elle me dit, tu sais qu'est-ce que j'ai revu? Je dis quoi? T'as revu quoi? Elle me dit, j'ai revu quand j'avais 15 ans et tu avais 17 ans. Et j'ai revu comment on était fous l'un de l'autre. Imaginez-vous en 1 seconde, le souvenir est revenu. Si l'église d'aujourd'hui pouvait travailler rien que sur le souvenir pour aider les gens, on aurait évité beaucoup de dégâts. Mais nous, par contre, ce n'est pas ça. Nous, on dit aux gens, mais tu es déjà converti, ça fera quoi? Hein? Tu as donné ta vie au Seigneur. Ces choses-là sont... Parce que nous, on dit, quand quelqu'un est en Christ, toutes ces choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'est pas les souvenirs. Les souvenirs ne se renouvellent pas. Les souvenirs s'endorment et se réveillent. Ça ne se renouvelle pas. Donc, ça veut dire que les souvenirs dorment et puis quand tu les réveilles, ils se réveillent avec une force terrible. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Les gens ici que la Bible parle dans Psaume 137, ils ont connu une intimité profonde avec Dieu. Parce qu'en fait, les souvenirs passent par l'intimité. Tout ce que tu te fais intime développe pour toi un souvenir. Si tu regardes, par exemple, aujourd'hui, quand on a commencé l'église ici à Londres, on était la 2e église de Londres. Maintenant, quand nous avons grandi, nous les aînés, bon, on se voit, tantôt on ne se voit pas. Mais nos enfants sont restés attachés. Maintenant, ils commencent à s'appeler des cousins. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent que leurs parents ont fréquenté la même église. Tu vois le problème de la puissance du souvenir. Tu vois les souvenirs. La puissance de ce qui était inscrit dans ta mémoire est un des aspects qui fait quoi? C'est un des aspects qui fait que nous arrivions à un niveau où on perd le contrôle de nous-mêmes. Les souvenirs te font perdre le contrôle de toi-même. Les souvenirs t'amènent à un niveau où tu deviens emporté plutôt que tu marches par tes propres efforts
ou le contrôle. Parce que les gens disent, le Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie. Je vois dans beaucoup de prières, hein. Moi je ne prie pas comme ça, mais je vois beaucoup de gens. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Maintenant, quand tu regardes les souvenirs que tu as magasinés, même si le Saint-Esprit venait prendre le contrôle de ta vie va se recontrôler elle-même. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Hein. Je donne des exemples de la vie courante. Tu vois, aujourd'hui, même quand les filles grandissent, hein, quand les filles grandissent, tu es jeune, tu pourras peut-être oublier tous les copains. Mais tu n'oublieras jamais le premier copain. C'est pourquoi, tu sais pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé s'inscrit dans la mémoire. Vous savez aujourd'hui pourquoi les gens disent que non, ce garçon n'est pas bien. J'ai un fiancé, mais je ne l'aime pas, il n'est pas bien. Tu sais que pour savoir qu'une personne n'est pas bien, il faut avoir connu une autre personne pour la comparer à une autre personne pour savoir que celle-là n'est pas bonne. En fait, dire que tu n'es pas bien, c'est une comparaison. Je t'ai comparé à quelqu'un, ou je t'ai comparé à quelque chose, ou je t'ai comparé au portrait que j'ai dans ma vie. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons des conjoints à nous, avant d'épouser des conjoints. Donc, ça dit que moi, quand je me dis que moi, ma femme doit être balèze, elle doit être grande, imposante, c'est déjà une femme que j'ai construite dans mes pensées, mais que je n'ai pas eue. Maintenant, si je vais trouver une femme mince, de 1,52 m, et puis elle pèse 53 kilos, je vois ça lui dire, mais tu as un problème. Elle n'a pas de problème. C'est parce que mon portrait, c'était le portrait d'une femme balèze, imposante, costaud. Maintenant, l'autre, quand elle vient, le Saint-Esprit me dit, oh, Johnny, c'est ta femme. J'ai dit, merci, Saint-Esprit. Mais en moi, là, Saint-Esprit, ce n'était pas ça. Mais comme toi, tu as dit, tu es souverain, je veux dire quoi? Je prends seulement. Amen. Amen. Mais maintenant, chaque fois qu'on sera en face de cette femme-là, ce sera la guerre. Mais toi aussi, mange quand même pour grandir, juste avoir un peu de poids, mais mange. Quand il t'amène la salade, j'aime beaucoup la salade, un peu de salade. Dis, la salade n'est pas bonne. Mange le foufou. Parce que je suis en train de voir comment tu dois grossir. Et puis tu ne grossis pas. Et puis ça me stresse. Ça me stresse là. Tu vois, les souvenirs, c'est ce que ça peut faire aux gens. Yes. J'étais sorti avec une fille qui était toujours souriante. Mais là, je veux marier une fille qui ne sourit pas. J'ai dit, mais pourquoi tu es comme ça? C'est parce que je suis en train de voir l'autre. Je commence à me dire, oh, mais si tu étais souriante, hein, pourquoi tu n'aimes pas sourire? Donc, au fait, je vais te le dire, hein, j'ai un souvenir du sourire. Pourquoi tu ne veux pas seulement m'aider à devenir ce souvenir-là? Vous voyez comment les souvenirs travaillent dans quelqu'un. Moi, j'ai vu des gens en train de discuter. Et quand tu suis, tu appelles les côtés, tu dis, assis-toi. Tu as un pomme de souvenirs. Au pastel, pomme de souvenirs, comment? Tu dois nettoyer tes souvenirs. Combien de maris souffrent, combien de femmes souffrent aujourd'hui? Et pourquoi tu es comme ça? Mais pourquoi tu es comme ça? Mais pourquoi tu es comme ça? Mais pourquoi je ne dois pas être comme ça? Souvenir. Mado, dans cette il dit, Mado n'était pas comme ça, Mado était souriante, Mado, et puis Mado, souvenir. C'est pourquoi tu vois des gens qui ont beaucoup de souvenirs. C'est pourquoi moi je n'aime pas dire aux gens, non, tu es sorti avec beaucoup de garçons, ou tu es sorti avec beaucoup de filles. Mais moi, quand j'ai épousé ma femme, elle n'avait pas connu d'homme. Et quelqu'un croirait peut-être que ça allait être facile pour nous deux. Mais c'était le plus difficile, le début. Pourquoi? Parce que moi, je devais effacer tout. Moi, j'étais sorti, j'étais comme un cochon. J'avais toute une liste. Maintenant, je suis en face d'une femme qui n'a pas le palmarès. Maintenant, je lui dis, mais pourquoi tu es comme ça? Elle me dit, mais pourquoi je dois pas être comme ça?
Je dis, mais quoi? J'ai dit, mais non, c'est bon. C'est bon, tu me comprendras un jour. Là, maintenant, quand moi je suis avec elle assise comme ça, Mado passe, Séphorine, Catherine, ça bouscule mes pensées. Tu ne sais pas si elle doit être comme Catherine, Mado, elle doit être comme Sophie. Tout ça, ça passe. Donc, j'avais un problème de souvenir. C'est là où j'ai commencé à développer ce message de souvenir. Elle était bien. Moi, j'avais plus ou moins dépassé 300 copines. Mais imagine-toi, j'ai combien de personnes dans ma tête. Mais maintenant, il faut s'asseoir et comprendre que ce que j'ai en face de moi, c'est ce que je devais avoir. Donc, elle était à l'aise parce que quand elle m'avait, et c'est vrai que je n'ai que Johnny. Mais elle, quand elle m'avait, moi, donc, elle avait, moi, quand je l'avais, j'étais comme j'avais la 312e ou la 315e. Mais d'autres, c'était des copines. Ça, c'est une femme. Elle est ma conjointe, elle est ma compagne. Pour la vie. Donc, vous comprenez un peu ce que les souvenirs font. Il y a beaucoup de gens qui ont divorcé à cause des souvenirs. Parce qu'il ne voulait pas relâcher le souvenir, il a préféré relâcher la personne. Mais lorsque la nouvelle personne viendra, il va encore relâcher cette personne parce que le problème, c'est que le souvenir qu'il a eu est un très bon souvenir, mais les personnes qui viennent après sont des mauvaises personnes par rapport à ce souvenir-là. Toutes les personnes, c'est ça maintenant les dangers quand tu dois reprendre la vie. Tu dois aimer et re-aimer et re-aimer. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est souvenir. Chacun va laisser la part de ses traces. Au fait, tu es comme un avion qui a fait un accident. Il y a plusieurs débris en toi. C'est comme ça que moi j'étais. Trop de souvenirs mélangés. L'autre là était gentil, mais une fois ma femme me dit, mais tu vas souffrir parce que toi tu souffres, moi je suis bien. Toi tu es vraiment en train de souffrir. Hein? Je me regardais, j'avais l'air tout malheureux. Mais les gens qui vivaient me voir peuvent voir que je suis heureux, mais j'étais malheureux parce qu'il fallait traiter avec les souvenirs. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a des bons souvenirs, il y a des mauvais souvenirs. Il y a des souvenirs divins. Il y a des souvenirs divins, il y a aussi des souvenirs mondains. Il y a des souvenirs qu'on appelle mondains ou divins, il y a des souvenirs qu'on appelle mauvais et bons souvenirs. Maintenant, les souvenirs divins, ce sont des bons souvenirs. C'est ça que ces gens avaient. Ils étaient en train de pleurer. C'est comme si tu es une femme, tu es mariée à un homme, tu te retrouves entre les mains d'un homme qui n'est pas à toi. Il faut que tu pleures parce que tu dis, mais comment je me suis retrouvé? Je suis marié, pourquoi je me suis rabaissé à ce niveau? Pourquoi j'ai commis une telle bêtise? Mais il y a des femmes qui se retrouvent entre les mains d'un autre gars. Le gars même commence à avoir pitié pour lui. Il dit, mais toi tu es marié, non? Il dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Maintenant, même le garçon a pitié pour toi. Il dit, mais tu es la femme de quelqu'un. Il dit, mais hey, fais ce que tu as fait le plus vite, moi je rentre. Hein? Donc, conscience foutue. Maintenant, les souvenirs divins, ce sont les souvenirs que nous avons si nous avons rencontré Dieu en vérité et en esprit. Et les souvenirs divins là vont chasser petit à petit les souvenirs mondains, les mauvais souvenirs. Là, les grands problèmes, c'est quoi? Quelqu'un vient en Christ, il n'a jamais connu Dieu, il n'a jamais une histoire avec Dieu. Lui passe par son pasteur. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, dit un mot. Je me suis réveillé, j'ai mal à la tête, pasteur, dit encore quelque chose. Pasteur, tu ne m'as pas encouragé aujourd'hui. Je me sens abandonné. Maintenant, comment tu vas avoir un souvenir divin quand tu n'as pas une expérience divine? That's true. Le souvenir divin, tu l'auras quand tu auras une expérience divine. Et l'expérience divine va traiter avec les mauvaises expériences. C'est pourquoi chaque fois que tu vas te retrouver dans un terrain mauvais, tu ne pourras pas chanter pour Dieu. Et c'est ça que les gens ont fait.
Ils ont dit, mais quand nous regardons les souvenirs, nous ne sommes plus dans la position du souvenir divin. Maintenant, on nous demande une chanson divine qui doit être chantée dans un territoire de souvenirs mondains. Équation. Équation. Je ne chante pas. Je bloque. Je suis comme une ceinture de sécurité. Je pour rade comme ça. Maintenant, nous, le problème, c'est quoi? Tellement que nous sommes un mélange de mauvais souvenirs, de souvenirs mondains, et nous voulons prendre le souvenir divin pour le compléter sur les trop mauvais souvenirs. Et puis, commence à dire, Yahweh Nangaye, Naleli, Naleli, Yahweh Kumam, Naleli. Ça, c'est quelle chanson, ça? Toi, tu pleures seulement. Nos amis ici ont pleuré à cause du souvenir divin. Non, toi, tu pleures quoi? Naleli, Yahweh Kumam. Il n'y a même pas de larmes. Naleli, oh, Yahweh. Naleli, oh. Liloba Yasuka, Oloba Kyokosala, Baba Sembola Lobo. Maintenant, toi, tu as pleuré sans en faire écouter la parole finale. Tu as pleuré quoi? Le problème, c'est quoi? Nous avons, comme je l'ai dit, 4 souvenirs. Des souvenirs mondains, divins, mauvais souvenirs et bons souvenirs. Mais mondains, hein, mais bon. Des souvenirs comme de ton ancien copain. Ces autres, quand il a eu son copain, il dit, blesse-moi là, et puis il a sucé le sang. Dis-moi si ton sang, toi aussi suce mon sang aussi, pour qu'on ne s'oublie jamais, hein? Jamais. Moi, partout où je serai avec toi. Quel vœu? Là, tu es marié avec un vœu que tu avais fait à un garçon de ne pas l'oublier. Maintenant, tu es la femme de quelqu'un. Maintenant, imagine-toi si le garçon-là revient seulement. Et puis, il ne te cherche pas. Hein. Il vient seulement dans ton foyer, là. Il vient rendre visite à ton mari. Maintenant, ton mari te dit, va préparer pour nous avec mon ami, là, nous allons manger. Tu vas être agité. Quelle transpiration. Donc, tu vois comment Dieu arrange les choses. Moi, je connais quelqu'un qui a vécu ça. Hein. Un jour, son mari vient lui dire, j'étais avec quelqu'un qui, oh, tel. Ah bon? Tu le connais? Mais oui. Je l'ai beaucoup apprécié, on s'est rencontrés, on a même pris un café, puis on va se voir pour la semaine prochaine. Oh, je veux pas que tu puisses me voir. Hein. Je veux pas, c'est pas un bon garçon. Je l'ai connu dans le temps, il est mauvais vraiment. Il faut une distance. Le gars a dit, moi, je ne trouve pas de mal à lui. Non, moi, je refuse. Je refuse catégoriquement. Parce qu'il sait qu'il y a un souvenir. Et là où il y a un souvenir, hein, il suffit qu'on mette une goutte d'essence. Le souvenir va se réveiller avec un incendie terrible. Imagine quand tu vas dans une fête, hein, on joue seulement une chanson de ce temps-là, de Kofi. Et puis la chanson fait, tu ne comprends pas quand tu rentres à la maison le soir, tu dors, tu commences à chanter la même chanson. Même si tu es chrétien, si tu écoutes une musique mondaine que tu as écoutée dans les temps, tu vas chanter ça. Ça va revenir en toi. Tu commences à chanter ça. Et puis tu vas dire, mais Seigneur, ça c'est les démons ou quoi? Ce n'est pas les démons, c'est le souvenir. Le souvenir ne se convertit jamais. Qu'on ne vous trompe pas. Le souvenir ne se convertit jamais. Le souvenir reste souvenir. Ou soit vous le mettez en sommeil, ou soit vous le réveillez. Mais vous ne pourrez pas les déconnecter. Le seul moyen, c'est créer la distance. C'est pourquoi il ne faut pas que tu te convertisses et que tu ailles maintenant tout droit chez ton ancien copain. Dans le même appart là, où vous passez votre temps à vous embrasser, c'est là que tu parles avec la Bible. Coco. Stéphane, je vais t'apporter la bonne nouvelle. Stéphane te regarde. La bonne quoi? Nouvelle. De quoi? Du salut. De Jésus. Dis, passe-moi ta Bible. Non, mais frère, pourquoi tu veux faire ça?
Pourquoi tu veux faire ça? Ça, ce sont les choses anciennes. Moi, je suis une nouvelle créature. Il dit, entre là-bas. Nouvelle créature. Depuis quand? Oh, respecte ma vie, hein. Respecte ma vie, respecte ma vie. Moi, là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je vais faire un verre à Jésus. Il dit, passe là-bas, monte sur lui toi-même avec ton verre. Nous, on a connu un cas comme ça à l'église. La soeur rentrait en pleurant. Il dit, j'ai pas compris. Moi, je dis, maman, tu te convertis, tu vas essayer ton ancien copain. C'est ça le premier test que tu veux te donner. Oh, mais j'ai des soucis qui viennent à Dieu. Je dis, hein? Laisse Dieu le prendre là où il est. Toi, ne vas pas le chercher. Sinon, c'est lui qui risque de te prendre. That's true. On a trop de spiritualité dans l'église là. D'aller prêcher là. Moi, une copine avec laquelle j'étais, je vais la prêcher. Quelle parole? Je n'irai même pas. Même s'il est en deuil, je dis, trouvez un autre frère. On dit, pourquoi pas toi? Je dis, non, pas moi. Moi, là, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne vais plus avoir donné ma vie à cette fille-là. Donc, maintenant, écoutez maintenant. Il dit, nous étions à Babylone, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Vous savez, les souvenirs, c'est ce que ça fait. Le souvenir te présente le bon côté de la vie et le mauvais côté de la vie. Maintenant, eux, ils ont la chance d'être tombés dans les bons souvenirs divins, du bon côté. Ils ont regardé les souvenirs, ils ont regardé et dit non, 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 non. Ce qu'on me présente ici n'est pas bon. Vous savez, quand vous avez goûté, c'est pourquoi la Bible dit quelque part, si je trouve le message, je vais le passer. On dit ceux qui ont goûté à la bonté de l'Éternel, ils ne peuvent pas reculer. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté au choix par excellence, au meilleur de tous les choix. C'est pourquoi ils ne peuvent pas. Imagine-toi, tu as goûté Jésus aujourd'hui et tu vas goûter le diable et tu trouves qu'ils ont le même goût. Ce que tu as pour ta langue. Parce que tu ne peux pas goûter la vie de Jésus. On te présente la vie mondaine et puis tu ne pleures pas. Ces gens ici, ils ont dit, nous étions en train de pleurer. Quand on se souvient de Sion. Pourquoi? Parce que là où nous sommes là, c'est la captivité, ce n'est pas la vie de Dieu. Là où nous sommes là, donc les souvenirs de Dieu, les souvenirs divins, te permettent de reconnaître la vie divine partout où tu es. C'est pourquoi quand ils ont dit, cette vie n'est pas divine. C'est une vie de captivité. Ils ont commencé à pleurer. Moi, j'ai vu des gens qui se disent des chrétiens. Moi, il y a un frère qui me donnait un témoignage, je dis, pasteur, j'étais frère sérieux. J'aimais Dieu. Et puis, je suis venu à l'église, j'ai vu une sœur. Elle aimait aussi Dieu. J'ai dit, non, 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 cette fille-là, moi et elle, on doit finir ensemble. Et je crois que si on se met ensemble, on pourra vraiment aimer Dieu et ça sera merveilleux. Et la contre la sœur, ils se voient, ils parlent, bon, ils se promettent le mariage. Un jour, la sœur vient chez lui à la maison, tu vois, parce que tu vois, quand un singe a déjà mangé des bananes, il ne faut pas lui laisser même même à ta posso, comme on appelle le posso de Bitabel, la corse là de banane, il ne faut pas lui laisser ça. Ça va lui ramener les souvenirs de la banane. La sœur vient à la maison, il reste avec le frère, par un petit jeu, je ne sais pas comment le frère a fait, ils sont retrouvés au lit. Maintenant, le frère a senti en lui comme si j'ai mal agi. Je ne devais pas faire ça. Il se retourne vers la soeur et dit, sœur, je m'excuse vraiment, je n'aurais pas dû arriver à ce niveau. Tu sais ce que la soeur lui dit? Ah, toi aussi, c'est quoi? C'est rien, oublie, c'est déjà arrivé, c'est tout. On a demandé pardon à Dieu, on continue la vie, on ne va pas quand même s'éterniser sur un problème comme si on a tué quelqu'un. Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Tu sais combien de gens dans l'église font des choses là et puis ils disent à personne? Et le frère, directement, il n'a pas dû épouser cette soeur-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit que si elle, que j'ai trouvé dans l'église à ce niveau de spiritualité, ne regrette pas d'avoir péché, c'est qu'elle est pire que le péché.
Immédiatement, il a dit non, 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 je ne peux pas épouser une fille pareille. Je s'attendait à ce qu'ils disent que je regrette, je n'aurais pas dû faire ce, demander pardon à Dieu, mais ne revenons pas sur ce chemin. La sœur a dit non, c'est arrivé, c'est arrivé. Et moi, je trouve qu'on n'a pas fait mal à quelqu'un. Hein. C'était ce que c'était, et puis on continue la vie, on passe. Hein. Et beaucoup de gens comme ça sont à l'église. L'église d'aujourd'hui est composée de gens qui ne regrettent pas de pécher, qui ne regrettent pas de faire des aventures, qui ne regrettent pas de faire du mal, qui ont toujours le souvenir du monde. Moi, je vis, on n'est pas dans une fête, on met la chanson de Fali, je vois une soeur dans la piste, et elle est diaconesse dans l'église où elle est servée. Elle a commencé à danser en fermant les yeux. Parce que quand tu danses les yeux ouverts, ça veut voir que je suis 50% dedans, mais 50% dehors. Mais elle ferme les yeux et puis elle pleure avec les larmes. Je dis non, celle-là, elle est 100% dans les souvenirs du monde. Maintenant, on a des gens comme ça à l'église. Maintenant, les pasteurs, pour eux, les souvenirs, ce sont des choses mondaines. On n'a pas de souvenirs, on a dit, mais de l'autre côté, c'est quoi les souvenirs? Qu'est-ce que vous voulez raconter? Quand Jésus entre dans ta vie, c'est tout. Hein? Jésus entre dans ta vie, c'est tout. Non. Jésus est tenté, oui. Mais fais attention à ce que tu entretiens comme pensée. Fais attention. Et quand on arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? On commence à... Une fois, on discutait avec ma femme. Souvent, on pas des discussions mauvaises, mais des discussions en termes de débat, parce qu'elle est psychothérapeute. Moi, je suis du côté des coaching. Alors, tu vois, on fait des débats. On est en train de parler, on est en train de parler. Elle me dit, je ne peux pas avoir une vie rapprochée avec un autre frère en dehors de toi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, parce que, hé, papa, tu ne sais pas si on peut tomber, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je dis, toi, tu me dis une chose pareille. Donc, toi, tu rencontres le fait, 3, 4 fois, tu vas tomber. Il dit, papa, on ne crée pas une histoire pour aboutir au souvenir et après regretter. Quand il me dit fouiller, c'est-à-dire ne construisez pas des histoires, ne construisez pas des souvenirs pour que lorsque les souvenirs vous réclament, que vous allez vous livrer. Moi, je dis, on sait que toi, tu veux dire que tu es faible. Il me dit, oui, je suis faible. Je dis, ma femme, à moi, faible. Il dit, je suis faible. Et en même temps, je suis forte. Forte parce que je crée une distance avec le péché. Faible parce que je me rapproche de la vie des gens. Et puis, je risque... Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Elle a commencé à expliquer le principe d'attraction chimique. Il dit, il y a des corps... Et moi, je connais ce principe-là aussi, mais je n'avais pas trop tiré attention à ça. Tu sais qu'aujourd'hui, on développe un principe de chimie de corps. On dit qu'il y a une chimie dans le corps. Il y a des gens qui sont attirés sans même qu'ils se draguent. C'est-à-dire, comme on dit à l'Ingala, Koutani, Makile Koutani. Et vous entendez souvent cette expression à l'Ingala, non? Makile Koutani, on dit Makile Koutani. Ah non, non, non. Leur sang, vraiment, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens naturellement qui s'admirent et qui sont amis, naturels, sans forcer. Maintenant, si tu rencontres un gars comme ça, toi et lui, vous avez une chimie rapprochée et que tu t'habitues avec lui, tu vas tomber. Parce que tu as créé des histoires. Il y a une sœur qu'on a conseillée, elle était, je crois, je sais pas moi, elle habitait en province, je ne connais pas quelle province. Son mari à la maison, tout le temps, ah, idiote, 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 tu n'es pas, ta tête là ne marche pas, tu n'es pas intelligente. Ça construit une histoire. Une histoire, ça construit des souvenirs et des mauvais souvenirs. Mais là, la fille savait que chaque fois qu'elle rencontrait son mari, elle aura toujours des tics, des styles que tu n'es pas intelligente. D'abord, tu as pris du poids. Là, tu ne te présentes pas bien. Tu es grosse, il faut maigrir. Il n'y a que remarque. Le gars du boulot, si elle arrive, il dit, waouh. Il dit quoi? Non, just admire you. Beautiful girl. Maintenant, la fille, ça a commencé à prendre place. Ça a commencé à créer une histoire. Et ça a commencé à construire des souvenirs. Un jour, elle est venue. Le gars savait ce qu'il faisait. Hein. Un jour, elle vient, passe, le gars ne dit rien. La fille est tombée malade. Elle repasse, le gars ne dit rien. Elle repasse, le gars ne dit rien. Et puis, elle est devenue nerveuse. Parce qu'elle était déjà habituée à ce souvenir-là, qu'il me dira que je suis belle,
il me dira ceci, mais le gars stoppé pour savoir si la femme, le courant passe. Et puis 3 jours, il dit pas, la femme était nerveuse. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il commence à pleurer. Le 4e jour, elle vient au boulot, le gars, elle passe, le gars dit, waouh, beautiful. Il dit, tu attendais quoi pour dire ça depuis 3 jours, tu n'as même pas dit ça, et puis c'est aujourd'hui. Et directement, le gars a compris que j'ai conditionné cette femme à ça. Et puis c'est comme ça qu'ils sont sortis ensemble. Le mari n'arrêtait pas d'insulter jusqu'à ce que la femme se retrouvait aujourd'hui, la femme du gars, et celui qui insultait est resté seul. La femme est partie, on l'a eu. Pourquoi? Parce que tu vois, au fait, draguer, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils voient draguer, ils trouvent que c'est un mystère. Draguer, ce n'est pas un mystère. Draguer, c'est construire une histoire qui produit des souvenirs dans quelqu'un. Et c'est tout. Quand tu arrives à ce mécanisme-là, la personne déclenche tout ce qu'elle est, te donne. Et c'est ça que les gens font. Ah, tu es belle. Ah, je t'appelais. Ah, tu fais le boulot à quelqu'un, je te prends. Et je te fais ceci. C'est la drague, mais en même temps, je te confie de bons souvenirs. Maintenant, les jours où je te dis que je ne suis pas disponible, tu piques une crise, je comprends que j'ai déjà bien investi. Et c'est fini. Maintenant, pourquoi il n'existe pas de souvenirs divins? C'est là où maintenant, mon âme pleure tous les jours. Regardez bien, il n'existe plus de souvenirs divins. Les gens n'ont pas une rencontre avec Dieu. Les gens n'ont pas de souvenirs avec Dieu qui peuvent le sauver au cas où un jour ils sont pris en captivité, que le souvenir revienne pour sauver la personne de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et c'est là où je vais aller terminer avec ce message pour dire pourquoi nous n'avons pas de souvenirs divins. On n'a pas de souvenirs divins parce qu'on n'a pas d'expérience divine. Beaucoup de gens que tu vois dans l'église n'ont pas d'expérience divine. Il n'y a pas d'expérience divine, donc il n'a jamais testé Dieu. La Bible dit quoi dans le psaume? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Donc quelque part, il faut que j'expérimente. Si je n'ai pas expérimenté Dieu, comment voulez-vous que je puisse avoir de bons souvenirs de lui parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais expérimenté, je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais été en intimité avec lui. Mais comment voulez-vous me dire que j'aurai des souvenirs? Je n'ai même pas de souvenirs. Il y a des gens, même quand on chante les chansons de Dieu, rien ne revient à lui. Vous savez, il y a des chansons. Imagine-toi, moi quand je suis assis comme ça sur mes chansons, par exemple mes chansons, Natambola ki mokile pani pai, Oluka bomengo, Nakota ki bandako, Lisanga ya banganga, Nabebisa ki bolengeranga. Moi quand tu me chantes ça directement, je commence à voir des choses venir. Mais déjà quand on chante par exemple, même la chanson de Ngai moko nako kite, il ne voit rien. Rien. Comme rien. Maintenant, quand on met seulement de l'autre côté là, directement, pas il se lève. Est-ce que vous avez remarqué, je vais terminer par ceci. Vous n'avez jamais remarqué qu'à l'église, nous avons des atalaps de l'église, comme les modérateurs. Moi, j'appelle les modérateurs et atalap de l'église. Parce que, en fait, c'est ça qu'ils font comme boulot, les modérateurs. Ils font l'atalap de Dieu. Ah, Jésus, tu es bon. Yahweh, répétez, Jésus est bon. Maintenant nous allons les louer. L'atalap de Jésus. Maintenant, le problème, c'est que aller dans le monde, il n'y a jamais d'atalap. Quand on dit seulement, c'est là où cas, si ton toka, n'a pas les bons. Tu vois, est-ce qu'il y a un modérateur? Non. Mais comment il sait ce qu'il faut faire? Maintenant, quand on dit, non, il y a une kissi, il y a une magie, lui me dit, comment ça fait comme la magie? Donc, c'est que quelque part, quand quelqu'un aime, il n'a pas besoin d'un modérateur pour exprimer son amour. Amen. Amen. Nous, c'est parce que le modérateur doit nous rappeler, Dieu t'a pris,
tu as pris au Gabon, Cameroun, tu as fait arriver au Nigeria. On a failli te kidnapper au Nigeria, on a failli te violer. Oh! Maintenant, il sait maintenant qu'est-ce qu'il faut prier. Maintenant, c'est là où il dit, oh, alléluia, alléluia, Jésus, merci, je vois au Cameroun comment tu me... Donc, chaque jour, il faut qu'on lui rappelle ce que Jésus a fait pour qu'il prie. Vous savez que les souvenirs se déclenchent automatiquement. Il n'y a jamais eu de modération pour les souvenirs. Quand tu rencontres ton ancien copain, c'est pas lui qui te dit, je suis ton ancien copain, rappelle-toi de moi. Non, quand tu le vois, c'est moi tu dis, Paul, tu n'as pas changé. Hein? Toujours aussi charmant que ça. Tu as dit ça pourquoi? Parce que tu t'es déclenché toi-même dans l'époque, toi-même tu te conduis dans l'époque où tu étais avec lui. Tu as commencé à dire des choses que tu lui disais, mais que tu as dit il y a 35 ans, même 40 ans, mais tu les rappelles. C'est comme je vous dis, la fille, on se rencontrait, elle m'a rappelé ce qui se passait entre moi et elle, entre 15 ans, moi 17 ans. Mais en réalité, c'est quoi? En réalité, ce que je veux dire, c'est que moi je pouvais me souvenir, je n'ai pas oublié. Parce que si je dis que j'avais oublié, je mens. Ce qu'elle disait, elle savait que je le sais, et moi, je savais qu'elle le sait. Mais moi, je pensais qu'on allait jouer les langages muets. Tu sais, moi, je sais, mais on ne dit pas. Même si ça brûle. Mais elle a pris le risque de dire. Et moi, j'ai pris le risque de rire. Je sais que qui rit consent. Et puis, tu vois, maintenant, si maintenant, moi et elle, on peut jouer à ces jeux-là d'être à tout temps, en se disant, quand on avait 17 ans, comment tu souriais, comment tu faisais. Mais tu étais un peu trop aventurier, hein, tu étais un peu turbulent, tu avais beaucoup de copines. Hein. Si on se mettait à raconter ça pendant 10 jours, dans une même maison, on va se retrouver en train de s'aimer. Elle va oublier son mari, moi je vais oublier ma femme. Parce que il y a ce qu'on appelle la puissance du souvenir. Imagine-toi, tu es converti, tu n'aimes plus le monde avec ce qui est dans le monde. Tu n'aimes plus tout ça. Oui, mon client, oui. Et puis toi, tu as fait diable, oui. Mais tu oublies qu'il a placé des petits souvenirs en toi. Diable, oui. Diable, il dit, Une femme, un jour, son mari part, elle reste seule. Le mari l'insulte, part, va vivre à Paris, elle est en Allemagne. Elle sort dans la rue en train de pleurer. Pourquoi ceci m'arrive? Jésus, Jésus, Jésus. Et crie dans le parc. Elle se retourne et voit un ancien copain d'il y a 30 ans. Elle ne savait pas que le gars était en Allemagne. Elle regarde et dit, oh, mon Dieu, je te connais, tu connais, on connaît, oui. Tu as vécu limité aussi, oui. Oh, mais quelle avenue? Oh, Paul! Il dit, mais c'est moi! Oh! Elle dit, et tu es où? Il dit, mais je t'ai bien dit que je viens d'Allemagne. Ah bon? Tu viens avec qui? Il dit, seul. D'abord, il tient Paul par la chemise. Paul dit, et tu rentres pas aujourd'hui? Vous n'êtes pas rentré? Qu'est-ce que je fais? Tu rentres pas, je t'amène chez moi. Et c'était fini. Vous voyez la dimension du souvenir. Le souvenir n'a jamais eu de modérateur. Nous, au moins, dans l'équipe, on est des modérateurs. Priez, priez, levez vos voix. Le souvenir lève la voix lui-même. Il crie lui-même. Il se motive lui-même jusqu'à ce qu'il accomplisse son travail. Yes. Yes. Maintenant, imagine-toi que tu as ces souvenirs. Je vous ai amené à comprendre mes souvenirs, voilà, un peu dans le sens du monde, pour que vous puissiez comprendre si vous aviez seulement ce souvenir-là pour Dieu, comme vous l'avez eu pour votre ancien copain. Mais rien ne serait impossible. Hein? Rien ne sera impossible à vous parce que chaque fois que vous voudrez faire quelque chose pour Dieu, à cause de ce souvenir-là, ils ont pleuré. Ils ont regardé, nous pleurions parce que nous nous souvenons de Sion. Ça, c'est quoi qu'on me présente?
Donc, c'est pour dire que ce que Dieu m'a présenté est meilleur que ce que le monde me présente. Amen. Amen. Mais si le souvenir du monde en toi est plus fort que le souvenir de Dieu, même si tu chantes, tu te convertis 1000 fois, tu n'atteindras pas l'objectif. Mm. Mm. Mais lorsque le souvenir de Dieu est plus élevé que le souvenir de ta propre vie du monde, bah, tu peux aller n'importe où, sans problème. Mhm. Et tu ne vas jamais, comme on l'appelle en lingala, j'aime bien ça en lingala, kopengwa. Mm. Kopengwa, c'est-à-dire que je n'ai plus de souvenir de toi. Mm. Le divorce, c'est quoi? Je n'ai plus de souvenir de toi. Je ne me souviens plus de rien. Mm. Mais tu sais comment on a commencé? Un peu comme des petits amoureux. On était tous dans les parcs. Je ne me souviens plus. Mm. J'ai tout oublié. Parce qu'une personne qui a encore le souvenir de toi, même si, je dis bien, même si ça ne marche pas, à cause de ce souvenir-là, les choses vont revivre. Si on nous demande tous de divorcer, on va divorcer tous. Parce que chaque fois on se regarde, on se dit, mais c'est là aussi. Toute ma vie, c'est comme moi cette année, 25 ans de mariage. La même femme, 25 ans. C'est fatigant. Mais qu'est-ce qui nous garde ensemble? C'est le souvenir. Mm. Je me souviens, j'ai aimé ma femme et elle était habillée en robe jaune. Wow. Et puis cette robe-là, elle s'est arrêtée au-dessus des genoux. Elle n'est pas allée au-delà des genoux, non. Je dis bien, au-dessus des genoux, la robe s'est arrêtée là. Mm. Tous ces détails-là, j'ai. Et puis, j'ai connaissé sa soeur, j'ai étudié avec sa soeur et son frère. Je suis parti chez eux à la maison. C'est elle qui a ouvert la porte. Je n'ai jamais vu. Oh, je vois des témoins, j'ai dit, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vois là? Oh non! Je dis, mais elle est là. Oh non! Les gens que je venais chercher n'étaient pas là. Mais je suis entré quand même. Je suis entré. J'ai dit, mais toi, tu habites ici? Il dit, mais oui. Tu es la petite soeur de Kennedy, de Mélanie? Mais oui. La quantième? Je dis, non, l'avant-dernière. Ah, c'est pourquoi je ne te voyais pas, non. Non. On va étudier ensemble là. Mais elle se demande pourquoi le gars n'est pas. Je suis resté là 1 heure à bavarder. Et puis, le matin, le travail que je faisais, j'ai déposé les enfants à l'école. Mes soeurs, c'est-à-dire que ma soeur, mon père, je les accompagnais avec la voiture. Moi, je rentrais et puis je les cherchais peut-être après. Mais là, quand on a monté dans la voiture, ma grande soeur était assise devant, moi au volant, mon père derrière, ma petite soeur, la quatrième à côté de mon père. Mais là, imaginez-vous, le papa Loubala, le papa congolais, il est assis dans sa voiture. Je m'arrête. Maintenant, je l'ai vu le samedi, là. Le lundi, je dépasse Kitambo. J'ai la voix. Arrêtez un peu en retrait, là. Ah, je freine, j'ai dit, oh, c'est pas possible. J'ai dit à mon père, il dit, parce qu'il y a moyen de trouver de l'espace. Mon père me dit, c'est quoi? Je dis, de l'espace, parce qu'on prend quelqu'un. Prendre quelqu'un? Moi, je veux. De mon père, il ne veut pas concevoir. Comment lui devait se pousser? Il s'est poussé, on l'a pris. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'elle est montée la voiture. Mon père l'a regardé aussi lui-même. J'ai dit, papa, maintenant, comme les parents se connaissaient, j'ai dit, papa, c'est la fille de papa Soubaï. Il dit, oh, mais c'est ma fille. Oh, on démarre, on part. Et l'autre jour, on passe encore. 2 jours après, on la voit encore. Ah, papa, et moi. Le vieux me regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On prend encore. 3e fois, on prend. 4e fois, il me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose entre vous deux ou c'est juste parce que tu veux aider? Moi, je dis, bon, il y a les deux. Vouloir aider et vouloir aimer. Ça s'est rencontré à moi là, je ne sais pas comment dire avec. Mon père, il me dit, non, laisse-moi ça. Il est parti voir son père lui-même. Il dit, mais dis, Gustave, tu ne me cherches plus, tu crois quoi? Je suis en train de venir chez toi là, mon fils a vu ta fille. Tu vois comment Dieu a arrangé les choses. Et maintenant, tous les souvenirs là, même si aujourd'hui quelque chose est arrivé de plus grave que ça, je ne pourrais pas perdre ce souvenir-là. Maintenant, c'est le souvenir qui m'entretient. Chaque fois que je me lève, je les regarde, je dis, mais c'est là aussi 25 ans.
Et la vieille, oh Jésus. Des fois, tu vois, une fois, je l'ai vu avec des cheveux, 2, 3 cheveux blancs. Je dis, hé! Elle me regarde, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, cheveux blancs. Mon Dieu. Elle me dit, mais c'est arrivé comme ça. J'ai dit, non, 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 moi, ça me fait peur. Mais j'ai dit, c'est la ménopause, ça. C'est fini pour toi. Il dit, mais non, Dieu, pourquoi tu veux me faire peur comme ça? J'ai dit, Jésus. J'ai dit, mais il faut qu'on mette mon épouse ménopausée. J'ai dit, oh Jésus. Elle me dit, mais tu crois qu'on va devenir jeune? J'ai dit, mais même si on ne devient pas jeune, mais quand même, tu vieillis vite. Mais bien, le souvenir, quand tu regardes comment vous avez commencé, des amis très jeunes, et puis très jeune, elle a accepté de me prendre, elle m'a accepté pendant que je fumais même la cigarette, je n'étais même pas converti comme il faut. Je faisais semblant avec ma Bible, mais elle a pris le risque. Mais tu vas regarder 25 ans après, tu dis non, à cause de ces souvenirs-là. Tu vois, c'est pourquoi ces gens-là n'ont pas voulu chanter les chansons. On ne leur a pas demandé les chansons du monde. On a demandé les chansons de Dieu. Mais ils ont dit, mais si nous regardons la position dans laquelle nous sommes, chanter pour Dieu une chanson pendant que c'est demandé par l'oppresseur. Non, ça on ne fait pas. Et aussi, ils ont répondu par la question. Comment pourrions-nous chanter un cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Fin de citation. Et c'est comme ça que l'affaire s'est terminée. Quand tu n'as pas de souvenir de Dieu, n'espère pas de tenir dans le chemin de Dieu. Quand tu n'as pas fait la rencontre avec Dieu, parce qu'au fait, hein, quand tu fais une rencontre, c'est ça qui te rend amoureux. Et puis nous, on n'aura pas ces expériences-là. Vous savez pourquoi? Parce que la vie chrétienne d'aujourd'hui est téléguidée par les serviteurs et les pasteurs. C'est eux qui commandent la vie chrétienne. Ce ne sont pas les personnes qui rencontrent Jésus. C'est comme si tu n'as jamais rencontré Jésus, mais ton pasteur a rencontré Jésus pour toi. Et chaque fois, il vient pour te dire que Jésus est là. Jésus t'a salué. Jésus t'a envoyé 2 versets. Jésus a dit qu'il t'aime. Tu ne vis pas ça avec lui. C'est comme si tu aimes quelqu'un, mais les mots d'amour passent par l'intermédiaire d'une autre personne. C'est comme le frère Joss, la sœur Mérida maintenant. Le frère Joss doit passer par quelqu'un pour envoyer à sœur Mérida des messages. Dis je t'aime, hein? Dis à sœur Mérida que je l'aime. Elle aussi reçoit, elle dit Joss, moi aussi je t'aime. Envoie-lui le message. Vous vous envoyez des messages comme ça, vous ne vous êtes jamais vu. Ça va être rêve. Hein? Et c'est ça la vie chrétienne d'aujourd'hui. On ne veut pas laisser aux gens la chance de tomber amoureux de Jésus. Le pasteur tombe amoureux à la place de la personne. Et puis la personne, écoutez, hein, pasteur, Dieu n'est rien dit pour moi. Une question bête. Amen. Donc tu veux dire au pasteur que pasteur, hein, va prendre les news pour moi et puis tu m'amènes. Parce que moi, Jésus, là, je ne veux pas les rencontrer. La puissance des souvenirs, voilà, j'ai terminé. Amen. 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 Continuons sur la prière, papa, mais je pense que demain, vous allez revenir encore parce que c'est un message. Je pense que la forêt est grande. La forêt est tellement grande que et c'est un message qui doit être prêché. Mais continuons dans la prière, après, on verra vraiment. Par rapport à ce message-là, vraiment le terme d'un sujet de prière, ça va nous aider tous. Nous allons prier. Il y a un sujet que j'aime beaucoup de prière. J'ai toujours demandé, depuis que je me suis converti, j'ai demandé à Dieu souvent, j'ai dit, Seigneur, je veux te rencontrer. Je ne veux pas que je vive ma vie chrétienne avec les témoignages des autres personnes. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Hein. Quand tu racontes, Dieu a fait ça avec mon pasteur, Dieu a fait ça avec une soeur de notre église. Moi, j'ai dit, Seigneur, fais-le avec moi. Au moins, j'aurai quelque chose à dire aux gens. Parce que j'avais écrit, je crois, un one quotation que j'ai écrit sur Facebook. J'ai dit, ne parle pas de Dieu quand tu n'as pas encore parlé à Dieu. Donc, commence d'abord à parler à Dieu pour aller parler de lui. Là, beaucoup de gens font quoi? Ils parlent de Dieu sans avoir parlé de Dieu, sans avoir parlé à Dieu. Quand tu n'as pas parlé à Dieu lui-même, ne parle pas de Dieu.
Donc, mon sujet de prière est que, Seigneur, je veux une rencontre personnelle. Cette rencontre-là ne se fait pas seulement parce que tu as donné ta vie aujourd'hui à Christ que tu as cette rencontre. Non. Cette rencontre-là, tu peux la faire à n'importe quel moment de ta vie chrétienne. Il y a des gens qui ont fait donner leur vie à Jésus, même 2 ans après, un jour, il a la visitation d'un ange. Et puis, sa vie est complètement transformée. Maintenant, le problème avec nous, c'est quoi? On n'a pas ces expériences-là divines. C'est pourquoi on n'a pas des souvenirs divins. Amen. Ces gens-là ont tenu parce qu'ils avaient des souvenirs divins. C'est ça qui les a sauvés. Il dit, nous sommes issus d'une terre étrangère. Quand je regarde à mes souvenirs divins, donc moi, je dois venir maintenant devant des païens chanter parce qu'ils m'ont demandé. Moi, je chante parce que c'est Dieu qui me commande. C'est ça que j'ai dans mes souvenirs. Je me souviens que c'est Dieu qui me commande pour chanter. Maintenant, je commence à me retrouver en réalité. C'est un païen qui me dit chante. Je ne chante pas. Ce n'est pas dans mes souvenirs divins. C'est pourquoi nous allons prier, demander à Dieu, Seigneur, je veux des expériences personnelles, des expériences divines à moi-même, pas des expériences des autres personnes. Je ne veux pas. Je ne veux pas lire dans un livre que quelqu'un veut rencontrer un ange. Non, Seigneur, moi-même, si tu as des anges, envoie-les-moi. Je veux les voir moi-même avec mes yeux. Et quand j'aurai cette expérience divine, ça sera un réconfort pour moi de pouvoir me lever maintenant et dire que, oh, Seigneur, je te connais. Je sais qui tu es. Amen. Tous ces gens qui ont donné des noms de Jéhovah Jireh, ce n'était pas parce qu'on leur a raconté une histoire. Yes. C'est parce qu'ils ont vu. Abraham va pour offrir Isaac, il arrive, il laisse les serviteurs, il monte, il met l'enfant, il ligote, il lève le couteau, Dieu le parle. Il a rencontré Dieu. Il dit cet endroit, il donne le nom de Jéhovah Jireh, pas pour dire que Jéhovah Jireh l'Éternel pourvoit. Non, il dit Jéhovah Jireh l'Éternel se pourvoit. Donc, c'est-à-dire que dans une histoire qui n'est pas, qui est à lui, il prend la place de l'acteur principal pour s'offrir lui-même, il donne le bélier. Cet endroit sera appelé Bethel. C'est-à-dire, Peniel. J'ai vu Dieu face à face. Donc, tous les noms respectent le principe des gens qui ont rencontré Dieu lui-même. Amen. Moïse dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Si tu n'es pas avec nous, nous pouvons partir, mais à une seule condition, que tu sois avec nous. Si tu n'es pas avec nous, laisse-nous rester ici. Peine perdue, on va marcher seul, et puis on n'aura pas d'expérience avec toi, et puis les choses seront médiocres. Nous voulons une expérience avec toi. Je veux une expérience avec toi. Tu ne peux pas marcher à tout moment. Marcher à la merci des pasteurs. Le pasteur te l'a dit, le pasteur te l'a dit. Non, je veux marcher, Seigneur, avec ton expérience. Donne-moi une expérience qui va me permettre, Seigneur, d'avoir des souvenirs, même si mon pasteur n'est pas là. Un garçon vient me mettre 1 million sur la table. Il dit, je vais coucher avec toi. Je regarde les souvenirs de Sion. Moi, maintenant, te donner mon corps. Jamais. Amen. Nous allons prier, alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Je veux une expérience personnelle, une expérience. Une expérience dans ma vie. Personnellement, papa, qui ne sert pas de connaître, Seigneur, pas connaître en derrière des personnes, pas connaître tout ton nom, pas connaître personne que tu connaître toi, Seigneur. Je veux cette expérience, papa, je veux expérimenter ta grandeur. Je veux je vais te connaître moi-même, papa. Je ne veux pas te connaître. Je vais te voir, je vais t'écouter moi-même. Je vais te voir, papa. Je vais avoir l'esprit, je vais avoir te t'écouter moi-même. Seigneur, comme je t'ai aujourd'hui, oh, yes. Ce soir, mon âme, c'est que moi aussi, je veux te voir personnellement. Je vais expérimenter avec toi, papa. Je vais t'expérimenter dans ma vie. Expérimenter. Je mérite de voir encore. Je te vois, mais maintenant, je veux te voir encore, Seigneur. Je vais t'expérimenter ce soir encore. Je te rencontre personnellement, Seigneur. Je vis une expérience tangible avec toi, Seigneur. Une expérience vraie et non racontée, Seigneur. Une expérience, papa, qui va
qui va nous fortifier dans le moment difficile, qui va nous soutenir, qui sera un soubassement pour nous. Oh, papa, je le désire, Seigneur. J'ai besoin de ça, Seigneur. Dans le moment difficile, j'aurais besoin, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nous en avons besoin. C'est ça toi qui dis. C'est toi qui n'as c'est beau pour le machin. C'est d'avoir l'expérience. Je le désire, Seigneur. C'est ça toi qui dis. Je le désire, Seigneur. Que c'est ça toi-même qui dis. Je le désire, Seigneur. J'aimerais bien te rencontrer, toi seul, Seigneur. Seigneur. Je ne veux pas que d'autres personnes puissent témoigner de ce que tu es, Seigneur. J'aimerais voir, papa, moi-même. D'accord, on peut dire, quand il avait goûté que l'Éternel est bon. Oui, papa, j'aimerais goûter, papa, à ta bonté. Oh Seigneur. J'aimerais moi-même, Seigneur, t'expérimenter, Seigneur. Je suis fatigué de témoigner des autres, Seigneur. Je suis fatigué de voir les autres témoigner, Seigneur. Mais je vais expérimenter, oh papa. Cette expérience avec toi, papa. Va expérimenter ta présence au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Dieu des hommes. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu de gloire, je te prie Seigneur. Père Tout-Puissant, c'est vrai, nous sommes dans un monde où nous voulons connaître Dieu par intermédiaire des gens. Nous voulons, Seigneur, te parler par intermédiaire des gens. C'est comme si tu as refusé de nous parler, c'est comme si tu as refusé de nous visiter, c'est comme si tu as refusé de nous rencontrer. Dieu de gloire, je viens, Seigneur, Père, au devant de toi, te prier, Seigneur, pour mes bien-aimés, Seigneur, afin que la Bible dit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Seigneur, on n'a pas demandé au pasteur de le faire pour nous. On a dit sentir et voyez, Seigneur, à chacun de sentir, à chacun d'avoir le sentiment de goûter l'Éternel, d'aller lui-même puiser dans le source du Très-Haut, qu'il puise les trésors et les richesses, Père de gloire. Oh, merci Dieu Tout-Puissant, merci, merci. Merci Dieu de gloire, merci tendre Père, merci Dieu Tout-Puissant. Merci le Père de gloire, Seigneur Père. Nous voulons te voir, nous voulons voir ta gloire, nous voulons te sentir, nous voulons ta présence, nous voulons la manifestation de ta puissance, la vraie puissance, pas une puissance, Seigneur, qui vient, Seigneur Père, une puissance, Seigneur Père, imitée, fabriquée, Seigneur Père, qui n'est pas la puissance réelle. Nous voulons, Seigneur, vivre une dimension de révélation où nous sommes plus révélés. Seigneur, c'est la révélation qui fera la différence entre celui qui parle de toi et celui qui te sert. Il y a, Seigneur, des gens qui parlent de toi mais qui ne te servent pas. Ils savent bien parler de toi mais ne savent pas te servir. Oh, merci, Seigneur, parce que nous sommes de ce peuple-là qui, Seigneur Père, te servira. Amen. Et la gloire te soit rendue. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Un merveilleux message. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu pour ce message. Et quand nous avons de prier, il y a quelque chose m'est venu à l'esprit, l'histoire de l'enfant prodige. Une fois il est parti dans le monde, il a rencontré des choses. Il s'est souvenu de sa maison. Il s'est dit que même dans la maison de mon père, même les serviteurs ne mangent pas comme ça. Je dois rentrer. Donc, le souvenir l'a ramené. Je pense que papa, vraiment, je ne sais pas, mais demain, en tout cas, j'aimerais que... Non, sincèrement, c'est un message simple qui nous fait rigoler, mais si je dis que je n'ai pas de souvenir, quelqu'un n'a pas, je suis un menteur. Je peux demander ce sont des messages qui apportent la solution dans beaucoup de vies, dans beaucoup. En tout cas, c'est tellement simple que ça a un impact ça a eu un impact dans ma vie. Les souvenirs divins, les souvenirs divins, pardon, et surtout dans toutes ces choses-là nous permettent de retrouver. Vous voyez, là, j'ai une question juste papa rapidement avant qu'on termine. Par rapport à ce que vous avez parlé, juste un exemple. Maintenant, vous voyez, tu peux vivre une expérience bizarre. Est-ce qu'une expérience mauvaise peut t'aider aujourd'hui, par exemple, dans le sens où tu as vécu, par exemple, une honte ou quelque chose dans le passé et tu ne veux pas répéter la même chose, de peur que tu ne tombes dans le même mauvais souvenir que tu as vécu dans le passé. Est-ce que
c'est avantageux pour la personne actuellement. Je récapitule ma question. Par exemple, pour une personne qui vit actuellement, qui est quelque part, et a eu un souvenir mauvais, voilà, ça m'a fait du mal, on m'a fait ceci, ça m'a fait du mal. Et après, en avançant, est-ce que les souvenirs mauvais nous servent aussi dans l'avenir pour ne pas tomber dans des embûches, dans des pièges, dans des tentations? Donc, quand je parle souvent, j'explique que dans les souvenirs divins, il y a les souvenirs divins qui sont bons, il y a les souvenirs divins qui sont aussi mauvais. Vous savez, Dieu peut utiliser un accident de circulation pour te mettre sur son chemin. Je connais un pasteur, c'est un Brésilien. Sa maman lui a acheté une Bible. Sa maman lui a acheté une Bible et sa maman priait pour lui pour qu'il se convertisse. Jamais. Tu sais qu'il était dans le mouvement des gangs et de la drogue. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont fait une affaire qui a fait 2 millions de dollars. Maintenant, le partage n'était pas bon. Lui a voulu s'accaparer de la grosse part. Les amis l'ont piégé. Ils l'ont invité quelque part. On l'a tiré une balle dans l'œil. La balle est sortie là, par derrière. On l'a mené dans la morgue. On a dit qu'il est mort. Tous les examens faits, il est mort. On a appelé sa maman. Sa maman a dit non. Ce n'est pas ça qu'on s'était dit avec Dieu. Il dit, mon fils ne veut pas mourir. On dit, mais maman, il est mort. On a mis déjà la morgue. Il dit, je suis désolé. Amenez-moi où mon fils est. Je veux le voir. Sa mère est arrivée. Sa mère lui avait offert une Bible. La Bible, c'était le cadeau. C'est la maman qui avait acheté cette Bible pour lui. La maman est partie jusqu'à chez lui. Elle a pris la Bible. Et là, cette Bible-là, il l'a mis sur la poitrine. Il s'est réveillé. Wow. Quand il s'est réveillé, on lui a fait la chirurgie. Il a maintenant un seul œil. Tu peux le voir avec 2 yeux comme ça, mais l'autre, c'est une prothèse. Il ouvre ses bras comme ça, il enlève, et puis il y a le trou. Oh my God. Et ce trou-là dans l'œil, c'est ça, il a gagné peut-être 5000 âmes à Jésus. Depuis qu'il est converti. Chaque fois qu'il prêche, il fait ça. Quand il sort, il vous montre le trou. Tout le monde donne la vie à Jésus. Wow. Wow. Maintenant, tu vois comment Dieu lui a donné un souvenir. Ça peut être pénible pour lui, mais sans cet œil-là, tu n'avais pas pris cet œil-là, il n'allait pas se souvenir qu'il doit aller chez Dieu. Parce que tu fais des deals de drogue, tu as 2 millions. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Tu viens à l'église, là, tu trouves les frères qui ont 50 livres. Ils donnent une fois des 50 livres, ils pleurent. Toi, tu as 2 millions. Maintenant, Dieu a utilisé une mauvaise expérience pour lui donner une bonne vie. Amen. Amen. Désagréable comme expérience, on tire sur toi, tu vas dans la morgue, tu sors. Mais aujourd'hui, s'il prêche, il prêche, il prêche. Quand il fait seulement, tiens, pas, il sort. Moi, j'ai pleuré. Le jour où il a parlé, il a sorti son œil, il l'a mis dans un. Il a comme un petit sachet là. Il met dedans. Ouais. Il nous montre le trou. Mon Dieu. J'ai failli recevoir Jésus pour la 2e fois. Mais il est resté avec un œil. Mais c'est avec cet œil-là qu'il a gagné plus d'âmes au Seigneur. Il y a une dame qui disait que je dois être millionnaire. Je ne pourrais pas être millionnaire dans le monde. Moi, millionnaire en Jésus. Servant Jésus, glorifiant Jésus. Amen. Un jour, elle est partie tard. Elle a appris qu'il fallait aller monter, grimper sur l'Himalaya pour le compte d'une charité, pour se défendre. Elle est partie. Elle a grimpé. Arrivé au milieu, elle est tombée. Fracture au bassin. Elle a les chaises roulantes. Elle ne peut pas faire d'enfant. Elle ne peut même pas coucher avec un mari. Même pas un homme, pas coucher avec un homme. Mais au moment où je vous parle, elle est millionnaire. Wow. En Jésus, en Christ, millionnaire, mais sans bassin.
sans jambes. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Il y a des gens dans la Bible que Dieu a rendu stériles. Dieu, il ne dit pas diable, il dit moi, Dieu, je l'ai rendu stérile. Et c'est ça maintenant le côté de Dieu que nous n'avons jamais compris. Quand il nous donne des expériences, une expérience divine, où il te donne un souvenir divin, mais désagréable et douloureux. Donc tu restes avec, tu gagnes ta vie au Seigneur, mais chaque fois tu te souviens, tu te dis, si je repars encore sur cette ville-là, je peux avoir encore un deuxième accident plus grave. Hey, je reste. Tu restes en Christ, mais avec une jambe. Et lui-même prend le contrôle de tout. Il y a un gars qui est en train de... Quand il est motivé, j'explique qu'il n'a ni jambes, ni bras. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, c'est que ce type-là gagne. Même toi, si on te donne tes deux jambes et tes deux bras, là, jusqu'à ta mort, tu ne gagneras pas ce qu'il a gagné. Mais c'est Dieu qui fait. Maintenant, le problème, c'est que nous, au lieu de rester attachés à Dieu, nous voulons être attachés à ce que Dieu fait. Donc, ce que Dieu fait en nous est moins important qu'il fait avec ce qu'il fait pour nous. Quand tu as le principe de ce que Dieu fait pour moi est moins important que ce qu'il fait, donc ce que Dieu fait en moi est moins important que ce qu'il fait pour moi, donc tu ne vas pas connaître Jésus. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'il fait en moi, ce n'est pas ce qu'il fait pour moi. S'il me donne une voiture et que je reste sur 4 le mauvais cœur, ça sert à quoi? S'il me passe un avion et que je suis arrogant, ça va changer quoi? Il y a des gens qui demandent, Dieu, donne-moi une voiture, Dieu, donne-moi une voiture. Mais le cœur, tu vois, Philippiens 3.3, Paul dit, les vrais circoncis, c'est nous. Parce que nous servons Dieu par l'esprit, pas par la chair. Nous ne nous glorifions pas par des œuvres humaines. Il dit, nous avons la circoncision du cœur. Maintenant, c'est-à-dire que la manière dont Dieu me conduit ne m'intéresse pas. L'essentiel est que je sois conduit par lui. Maintenant, les gens veulent être conduits par Dieu et veulent dicter la manière de conduite. Ils veulent dire à Dieu, Dieu, mais virage, virage, aux la vitesse, freinez. Dieu lui dit, mais entre moi et toi, moi j'ai créé même la voiture. Tu dois apprendre à freiner dans une voiture que j'ai créée. C'est un peu ça. Quelqu'un a une question encore? Quelqu'un a une question? Pasteur Bijou? Non, moi ça va, amen. Quelque chose à dire en dehors de la question? Non, amen, c'est bon. Ok, nous passons à la sœur divine. Quelque chose à dire ou bien une question? Non, rien à dire. Je dis juste un mot. Merci infiniment. La sœur Dieu vit, une question ou bien quelque chose à dire pendant que le pasteur est là? Non, je n'ai pas de question. Ok, merci. La sœur Giovanni, une question ou bien quelque chose à dire pendant que le pasteur est là? Non, du tout. Merci juste pour la parole et de nous avoir fait bien rigoler. Comme d'habitude. Ok, pas de problème. Galaxy S8, frère Hervé. Non, il n'y a pas une question, mais sauf que j'attends la suite demain. Oui, moi aussi. Yeah. La sœur Grâce, Non, je n'ai pas de questions. Je bénis juste le Seigneur pour la parole qui a été dite ce soir, en tout cas. Amen. La sœur Laure. En tout cas, pour moi aussi, rien à dire ce soir. Je donne d'abord gloire à Dieu pour la parole encore, que le Seigneur vraiment nous aide à pouvoir se souvenir de tous les souvenirs que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est ça qui m'approche encore de l'Éternel. Lorsque papa est en train de prêcher, je suis restée tranquille, je dis, je te bénis le Seigneur, parce que souvent ça m'arrive où je me souviens de ce que l'Éternel m'a parlé, ce que le Seigneur a fait de moi. Je
je priais pour quelqu'un qui n'arrivait pas à retrouver la solution. Mais de là où il m'a ramené de ce qu'il a fait pour moi. C'est ça qui me rassure que oui, mon Dieu est là et il est Amen. Loué pour cette parole, papa, et que le Seigneur vous bénisse encore de plus. Amen. Amen. Ma sœur Mounès. Pas grand-chose à dire, juste merci à papa pour la parole et surtout pour nos mâchoires. En tout cas, ce soir, on a vraiment ri. Je n'ai pas souvent l'habitude de rire avec les gens, mais en tout cas, ce soir-là, papa, je veux dormir avec les mâchoires qui font mal, vraiment, mais c'est un mal en bien parce que c'est des mâchoires qui font mal en Jésus, donc c'est bon, on attend la suite demain. Amen. 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 Ok, merci infiniment pour tout le monde. Ma femme, tu as quelque chose à dire? Non, c'est pas. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Amen. pasteur. Merci infiniment. La sœur Vérité ne parle pas beaucoup. Hein? Yeah. C'est bien, frère Joss. C'est une bénédiction. Amen, amen, amen. Donc, comme je disais, papa, vraiment, nous voulons que vous reveniez demain pour la suite de ce message. Ce sera à 21h. Hein? Demain, 20h, à moins que... 20h. Non, c'est bon. Ah, ok. Je vais m'ajuster. Donc, demain, 20h, de 20h à 21h30. Comme ça. Ok, pas de problème. Voilà, en tout cas, ce sera une bénédiction pour nous. Un message Merci vraiment. beaucoup, pasteur. Je suis reconnaissant. Nous voulons moi pas aussi. Nous ne voulons pas être comme les Égyptiens dans le désert qui veulent encore la viande de l'Égypte. Ouais, les souvenirs du monde. Amen. Nous voulons avancer. Amen, amen. Merci infiniment, papa. Et bonne nuit à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu soit plus présent. Demain, pasteur Dika est parmi nous. Bye bye. Merci. 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 Bye. Bye bye. Bye bye, pasteur. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Ouais, John, si tu coupes pas là-bas, on ne va pas partir. Je te dis toujours. On va rester seul.